Vous regardez la classe foot saison 3 en direct, l'actu foot revisité comme chaque vendredi midi par la First Team avec la chose à ma droite qui arrive en replay ensuite comme d'habitude sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Vous connaissez, c'est parti pour 1 heure ensemble, on va se régaler. Voici le menu, entrée, plat, dessert, allez-y, c'est parti, les toutes dernières news en une touche comme d'habitude et on parlera notamment de la victoire historique du Stade Rennais. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site de notre partenaire? Ce sont cette semaine les débuts fracassants de Mario Balotelli à l'OM. Commencez à aiguiser vos commentaires et vos messages. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission. Après l'élimination terrible du PSG en Ligue des Champions, Paris doit-il faire le grand ménage et repartir avec du neuf? On en parle ensemble avec vos arguments, avec vos commentaires et vos idées. On pourra les transmettre à Nasser avec grand plaisir. Manu, tu descends également en mode meringué consacré à la chute de la Maison Blanche. Il y aura bien sûr l'interro surprise. Allez, entrez, c'est parti, c'est la classe foot. Tout le monde, ravi de vous retrouver à nouveau en direct pour cette nouvelle classe foot sur ce beau plateau. Prenez place au premier rang. La First Team Family est réunie aujourd'hui. Mais d'abord, merci d'avoir été si nombreux à être avec nous pour le débrief de PSG Manchester United mercredi soir en direct sur Facebook, le Facebook d'O My Goal, le YouTube de la First Team. Maxime Orbet sera d'ailleurs de retour avec nous dès la semaine prochaine et on aura un invité d'honneur, Sidney Govou. Enfin, eux, ils sont là en chair et en os. Je vous présente la First Team. Il y avait beaux invités, il y avait de beaux invités. La First Team est réunie après un périple new-yorkais. 2 salles, 2 ambiances entre LCI et la First Team. Nassima Driouache reste sous la menace d'une schizophrénie précoce. Ça va, Nassima? Ouais, c'est ça exactement. Ouais, ça va très bien, très bien. On s'en remet. On s'en remet petit à petit. Après la remontada, il ne pensait jamais revivre ça de sa vie. Et si, la vie lui réserve toutes les surprises. Thomas Dufond. C'est vrai que quand t'es supporter du PSG, t'arrives toujours des dingueries, hein, et jamais dans le bon sens, donc c'est merveilleux. L'élimination parisienne l'a fait sourire parce qu'il l'avait un peu prédit lors du match aller, à l'issue du match aller, Erwan Abotret. Ouais, ça va très bien. Non, mais je disais à un mec qui dit tiens, Erwan est là, celui qui a critiqué Balotelli, j'ai rien compris. On répondra aux commentaires dans un instant, notamment sur Balotelli. On parlera de l'OM, vous l'avez compris. Toujours blagueur, mais avant tout bringueur, l'homme de la FFF, Emmanuel Moine. Salut les amis, moi j'ai pas votre problème, je suis pas supporter du PSG, mais du PFC désormais. Voilà. Chacun son souci, chacun son souci. Et donc les amis, Erwan, lisez les commentaires avant de démarrer avec vous en une touche les news. On vous le dit, vous êtes le 5e personne, le 5e chroniqueur de cette émission, donc comme d'habitude, allez-y, mettez-nous vos idées, vos commentaires, vos messages sur YouTube, Facebook, où vous voulez, même Instagram. On suit ça en direct. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Le tour de table comme chaque semaine pour démarrer l'émission en une touche. Les news qui ont retenu l'attention de chaque chroniqueur cette semaine. On démarre fort, on démarre avec une fierté. Cocorico, merci pour le foot français. Le Stade Rennais et plus de 29 000 personnes au Roazhon Park avec 90 000 demandes de billets qui bat Arsenal 3-1. Après avoir été mené dès la 4e minute par un but d'Iwobi, finalement ils les renversent à 10 contre 11. Certes ça aide, mais ils l'ont provoqué cette chance, ils l'ont provoqué cette réussite. Victoire 1-3 lors du match aller, ça leur donne 75% de chance de se qualifier au retour. On oublie les statistiques, mais bon, on y croit quand même fort. On verra. Je vais vous poser la première question. Bon, déjà. 3-1, c'est fait en général. Thomas, Manu, vous avez vu le match, vous avez kiffé? On a vu le match, j'ai été encore une fois agréablement surpris par cette ambiance dans le truc. On a souvent dit qu'à Rennes, il n'y avait pas d'ambiance, au stade de la route de Lorient. Quand tu vas vers Lorient, en général, c'est rarement pour mettre l'ambiance. Hein. Souvent pour se la coller plutôt. Mais c'est vrai que hier, l'ambiance était incroyable et j'ai vu un match enthousiasmant. Alors, avant-hier, c'était une catastrophe émotionnelle. Hier, c'était vraiment cool. On était tous là à se parler dans le groupe WhatsApp. Et ouais, les Rennais m'ont vraiment fait kiffer, contrairement à Arsenal qui était vraiment nul. Qui aurait pu penser que Rennes en fait puisse sauver notre semaine européenne? C'est un truc depuis que je suis petit, jamais j'aurais pu penser à ça et c'est arrivé cette semaine. Bravo, félicitations, je suis très content. Ce qui est assez marrant, c'est que l'entame de match de Rennes est très timide, ils sont pas vraiment dans le rythme, ils n'arrivent pas à rentrer dans cette surface de réparation et vraiment, je pense que s'il n'y a pas ce but, s'ils encaissent pas ce but d'entrée de jeu, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le scénario du match, il est pas du tout le même. Et encore une fois, ce que j'ai apprécié dans cette équipe, c'est qu'elle a joué aussi en bonne intelligence parce qu'ils ont joué sur les points faibles de cette équipe du Real, à insister sur cette chip
d'Arsenal a insisté sur cette charnière très lente, et justement qui avait du mal à gérer la profondeur dans son dos. Et la trouille que j'avais, moi, c'est que Rennes ne puisse pas concrétiser complètement cet avantage. Ils l'ont fait parfaitement. Et justement, bravo. pour rebondir sur ce que tu dis, le réalisme offensif de la part des Rennais a été véritablement impressionnant. Il faut savoir que le Betis et Arsenal, c'était les deux équipes qui étaient les meilleures défensivement en phase de groupe. Et on voit, Betis-Séville, ils en ont mis 6 en 2 matchs et 3 à Arsenal. S'ils mettent 3 buts par match, ils vont au bout normalement. Donc franchement, c'est quand même, c'est à applaudir. Qui les aurait attendus ici, exactement. Pas moi, surtout que moi, hier, j'ai juste regardé les 35 premières minutes parce qu'après, j'ai dû partir voir Nicki Minaj à Bercy. J'aime bien le passer comme ça, ou d'ailleurs, aller le voir, je me suis régalé. Et tu vois qu'on peut coucou à Nicki, t'as fini en loge. Tu viens quand tu veux. Je suis amoureux d'elle, maman, j'arrive. Et au bout de 40 minutes, je me suis dit, waouh, en fait, j'avais l'impression que sur les 40 premières minutes, la marche était trop haute. Alors, il y avait le Betis, qui a été le plus gros exploit jusqu'à présent du Stade Rennais. Et puis, j'ai l'impression que sur les 40 premières minutes, je dis, la marche était peut-être un peu trop haute. Eh bien, en fait, non, parce que cette équipe, elle joue au ballon, elle a de vrais joueurs de ballon. Et en plus, quand ça concrétise, Nassima, comme tu le dis, quand c'est efficace devant, eh ben voilà, ça devient une équipe irrésistible. Et franchement, on a envie de croire à un début d'épopée. On va pas parler trop vite, mais en tout cas, il se passe quelque chose. En tout cas, il se passe quelque chose à Rennes. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de la revanche d'Hatem Ben Arfa, banni par Unai Emery pour son anniversaire hier soir? Il a été bon, il n'a pas été bon? C'est une revanche. C'est le hasard qui fait que je pense qu'il avait en tête quand même. Le storytelling est super cool. Parce que je peux vous le dire, moi je connais un peu l'entourage d'Hatem, il le déteste. Il l'a pris hier comme une revanche. Quand tu le vois croquer sur certains ballons, elle a été très bon. Il veut marquer. Mais il veut y aller. Exactement, il veut croquer. Il a des choses à lui prouver. Franchement, Unai Emery, il a été pas horrible, ça n'a pas été le seul, mais il a été horrible avec Hatem Ben Arfa, ce qu'ils lui ont fait manger, etc. Ben Arfa était aussi horrible. Oui, ils ont été aussi. Il y a des trucs. Après, pour Ben Arfa, c'était un petit peu son Hatem du feu, quoi. Et quand Ben Arfa, après le match, dit moi, je t'applaudis, elle est Unai trop Emery, il n'a pas changé, il est toujours aussi excité et tout. Vous pensez pas qu'en tant que club français, on ferait mieux un peu de se taire au match aller? Faire attention. Oui, surtout quand tu es dans la capitale. Parce qu'à Londres, la semaine prochaine. Personne n'a dit que c'était gagné. Voilà, personne ne dit que c'est gagné, mais en revanche, il y a une réalité, c'est qu'on se rappelle d'ailleurs que le match retour devait se dérouler à Rennes et qu'avec le calendrier, les matchs à Londres, eh bien, t'es obligé. Donc, bref, il faut quand même célébrer. Alors oui, faut pas s'enflammer. Non, gros, Bourigeaud, il met un top but. Mon gars derrière, faut célébrer. Tu vois, à Rennes, c'est la plus belle expérience européenne qu'ils ont. C'est une grande soirée européenne. Ne tombons pas dans la paranoïa. Ça concrétise, pas de paranoïa. Mais mon gars, hier, les Rennais doivent célébrer parce que c'est un grand moment. Complètement, mais n'oublions pas aussi, mais sans tomber, tu vois, avoir la main sur le frein à main parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé cette semaine, mais le Bate Borisov, c'est au tour précédent qu'Arsenal s'est qualifié. Ils avaient perdu 1-0, je crois, là-bas. Exactement. Ou 1 ou 2-0, je crois, et 1-0, il me semble. Et ils en collent 3 au retour à l'Emirates. Donc méfiance. Par contre, il y a une chose à dire. Moi, je taclerai pas tout à fait encore Unai Emery, quoique son coaching il est un peu bizarre hier. Mais par contre, son équipe est faible. Ouh là 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 là. C'est Mesut Ozil là qu'on va jouer là. Non, mais c'est son cousin, je crois. Mais attends. Son cousin qui a pris sa place depuis. C'est Mesut Ozef. C'est la première fois de l'histoire qu'un club français bat Arsenal en France, depuis 1969. Et en plus, à Arsenal, personne ne l'a dit, je suis un peu étonné sur ce plateau, il y avait quand même un des meilleurs joueurs du monde, Henrik Mkhitaryan, il a joué latéral hier, qui fait de l'expulsion. Qui a un peu été dû redescendre sur le terrain. Et ça, je pense que ça a été la clé du match. Mais bon, ce n'est pas une question, avançons. Félicitations à Rennes, on sera encore là vendredi prochain, midi, pour assister ou non, pour débattre de Rennes après le match retour de jeudi prochain. Ça arrive très vite pour Rennes. La suite, ça va être hyper intéressant. Autre actu, autre news dont on parle dans ce En une touche, le PSG éliminé suite à un penalty litigieux. Et justement, on parle des penaltys cette semaine parce que l'UEFA a clairement annoncé de nouvelles règles beaucoup plus claires sur le sujet. Une main décollée du corps, c'est penalty. Mais beaucoup d'anciens joueurs rouspètent. En Angleterre, d'ailleurs, Michael Owen. Il y a eu également l'ancien défenseur de Manchester United. Rio Ferdinand, je crois. Rio Ferdinand, qui a dit qu'il n'y avait pas penalty pour Manchester mercredi. Platini a carrément fait une lettre aux joueurs, Michel Platini, que tout le monde connaît ici chez la First Team, Michou, personnellement. Et qui le déclare donc, l'arbitre, le football est votre jeu, l'arbitre est un rouage essentiel, mais il n'en est pas l'architecte. Sous prétexte de se protéger, il ne doit pas faire main basse sur l'essence même du football, l'esprit du jeu. L'interprétation tisse un lien capital avec le jeu, en réduisant sa part, la décision rentre dans des cases et le jeu avec elle, c'est-à-dire que les arbitres, du coup, ils vérifient sur leur écran, ils veulent pas prendre de risques, ils sont notés, et donc ils se disent, bon, Kimpembe, la balle, elle est en touche, on s'en fout, mais il y a péno parce qu'il y a main. Donc voilà, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je suis entièrement d'accord avec Platini, dans le sens où la VAR a été un véritable progrès dans le football. Qu'on le veuille ou non, ça a été une véritable évolution. Maintenant, pour aller plus loin dans l'évolution, il faut adapter la VAR au football d'aujourd'hui, au football moderne.
au football moderne. Oh my god! Pas du tout. C'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire justement, c'est qu'il faut adapter donc cette VAR-là à l'évolution, au football moderne et à l'interprétation. Parce qu'effectivement, voir sur un ralenti une action, c'est quelque chose, mais il ne faut pas oublier l'essence même du football même, qui est l'effet de jeu, qui est La sensation, le feeling, etc. La VAR, c'est quoi? Ça fait un an? Moi, c'est je pense depuis la Coupe du Monde. c'est tellement même pas. Donc c'est tellement une évolution rapide et radicale et brute qu'au bout d'un moment, il faut un temps d'adaptation, il faut un temps de digestion. Parce que là, les mecs, moi je comprends que les Parisiens disent mais penalty, mais Colin. Mais alors si on est habitué à la VAR, on se dit oui, il y a penalty. Alors ça fait chier, c'est injuste, on peut. Mais il y avait aussi des injustices. Et nos Français en Coupe d'Europe, Dieu sait qu'on en a eu. Je pense qu'on aurait peut-être plus de Coupe d'Europe s'il y avait eu la VAR dans les années 90. Bien sûr. Après, voilà. Donc honnêtement, il faut un temps d'adaptation pour tout le monde. Pour les arbitres, pour les joueurs, pour les supporters. Mais à partir du moment où on a emprunté cette voie-là, il faut y aller jusqu'au bout. Après, pourquoi l'International Board se pose cette question-là, et ce depuis novembre, c'est pas forcément par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, vous l'aurez compris, mais plus par rapport à ce qui s'est passé à la finale de la Coupe du Monde sur la main de Perisic. Et il y a quand même une chose, moi je suis entièrement d'accord avec toi, Nassima, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retirer l'interprétation. C'est ça qui fait le sel et le charme du football, c'est l'interprétation humaine d'un homme qui prend une décision par rapport à ce qu'il a vu et les conclusions qu'il en tire. Mais par contre, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. C'est-à-dire que, par exemple, la main en finale de la Coupe du Monde, l'arbitre en question a sifflé main, a dit qu'il y avait pénalty, quand d'autres arbitres auraient dit non, on ne siffle pas main, parce que pour moi, dans mon interprétation, il n'y a pas main. Et là, il y a quand même un problème pour le joueur, pour en avoir parlé avec certains joueurs, ils te le disent, c'est-à-dire qu'ils ont la sensation qu'ils vont faire main sur une action et qu'elle va être sifflée par un mec, et ils vont faire la même main le week-end d'après et elle ne sera pas signalée. Mais est-ce que ça te pose vraiment et c'est là où il y a un problème aussi. Tu sais, parce que là, on parle du VAR, parce qu'on dit le VAR, et puis la VAR maintenant apparemment. Moi, ça me pose aucun problème, parce que par exemple, avec des champions, en fonction de l'arbitre, en fonction d'où il vient, eh bien, l'arbitrage est différent. Lorsque tu as un arbitre anglais, ça l'est joué. Et quand tu as, par exemple, des Espagnols, des trucs, ou surtout des Français, eh bien là, tu as tendance à beaucoup plus siffler. Donc moi, ça me dérange pas, ça fait partie de la vie d'un match. Ouais, mais là, c'est sur une règle élémentaire. Et là, sur la main de Kimpembe, on disait qu'en première ligue, il sifflait pas, et en Italie, 90% des mains comme ça sont sifflées. Donc ça s'explique. Pour moi, il y a main. Si j'avais été arbitre, j'aurais sifflé. Est-ce qu'à l'image du tweet d'Hervé Matou, vous êtes d'accord, Hervé Matou, le présentateur du Canal Football Club, est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire, avec ce que j'ai vu, je trouve que la VAR est très positive, mais si elle doit générer des pénaltys aussi invraisemblables et contre l'esprit du jeu, je pense qu'il faut l'arrêter. Il veut tout et rien dire. Il veut tout et rien dire son tweet. C'est un espèce de truc de jugement de Salomon où on est pour et contre à la fois, ça veut rien dire. Mais là, on le voit, qu'il y a dans les tribunes, il y a main. Eh oui, pour moi, il y a main. Non, mais si la VAR, si on trouve la VAR positive, faut pas dire oui, mais c'est injuste. Oui, mais bon, quand il n'y avait pas la VAR, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand il n'y avait pas la VAR, nous Français, en plus, je vous dis, allez voir. Souviens-toi de Thierry Henry. Oui, aussi. Mais d'accord, mais je te parle. Mais moi, je te dis que tu étais très jeune, peut-être Thibaut s'en souvient un peu plus, mais dans les années 90, les campagnes du PSG, les campagnes d'Auxerre, de Bordeaux. Mais mec, mais on se fait tellement Nantes à la Juve, mais on se fait voler à prendre des rouges inexistants, des mecs qui simulent. Bon, ben oui, alors là on met la VAR pour qu'il n'y ait plus de débat. Il y a que ça, mais en tout cas, on peut pas dire que la VAR c'est cool et dire des fois c'est injuste. Oui, de toute façon le sport est injuste. Avec ou sans VAR, pas pour moi en tout cas. La vie me sourit tous les jours. D'autant qu'Hervé nous sort une vérité là, mais bon, Kimpembe il a rien à faire retourner. Enfin, il y a plein d'interprétations autres sur cette action, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une vérité. Après, c'est pas ça qui explique l'élimination du Après, le pénalty, il explique un peu quand même. Oui. Après, le pénalty, on est tous d'accord, il est d'une cruauté rare. Bien sûr. Mais il y a main. C'est la magie du foot. Est-ce que la magie du foot n'enverrait pas Zinedine Zidane du côté de la Juventus? Parce que c'est la une de Tuttosport, un des journaux italiens de cette semaine, un quotidien, qui annonce une place pour deux avec le visage d'Antonio Conte, parce que ça chauffe pour Allegri, qui a fait son temps avec brio à la Juve, qui surtout est sur la sellette pour une possible future élimination si jamais il ne renverse pas la vapeur contre l'Atlético Madrid. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en bref, comme ça, en news? Est-ce que c'est un truc où vous dites, c'est tracé, Zidane va entraîner la Juve et ça va se faire plutôt dans un avenir proche, vous y pensez? C'est bizarre Antonio Conte dans le sens où quand il est parti en 2014, il y avait quand même cette embrouille avec les dirigeants, il y avait vraiment une vraie... Ils ont changé les dirigeants. Ouais, voilà, il y avait véritablement... Il était parti en disant, attends, va fancoul, il montre un truc comme ça. Non mais voilà, donc ça paraît très bizarre de l'imaginer remis. En revanche, Zizou, ça franchement, Zidane à la Juve, pour moi, ça me paraît être une suite logique à son parcours et ce serait un véritable kiff de le retrouver là-bas à la Juve, Zidane. En fait, ce qu'il faut voir,
savoir, c'est qu'il y a une lutte politique actuellement à la Juve avec le nouveau président, l'héritier Agnelli, qui lui voudrait installer Zinedine Zidane à la Juve. Alors, pourquoi il voudrait? Parce que Cristiano Ronaldo lui a aussi suggéré l'idée et d'autres personnes au sein du club. Et la lutte en face, on va dire, c'est avec le nouveau directeur sportif qui est Paratici. Et Paratici, c'est le fils spirituel de Marotta. C'est le meilleur dont on a buteur parlé. espagnol. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est le fils spirituel de Marotta qui est parti, on le sait, depuis à l'Inter et qui doit, entre guillemets, prendre son poste et prendre du pouvoir au sein de la Juventus. Et lui, il est beaucoup plus sur un ticket, c'est ce qu'il expliquait dans Tuttosport, il est beaucoup plus sur un ticket Antonio Conte et Andrea Pirlo. Parce que ça, c'est quand même aussi important. Ouais. Avec Andrea Pirlo en... Ça fait un bon milieu de terrain, normalement. Oui, normalement t'es plutôt pas mal. Ça, s'ils sont dans T'es la plutôt merde, ils peuvent tranquille dépanner. En huitième de Ligue des Champions, t'es plutôt Il y a tranquille, que le normalement. PSG. Hein. Donc en fait, la question, c'est vraiment de savoir, est-ce que Agnelli, le président, le jeune Agnelli, aura le dernier mot sur cette question? Et est-ce que aussi, ça c'est une autre question en parallèle, on en parlera peut-être dans le menu suivant, est-ce que Zidane acceptera de partir à la Juve? Est-ce que Zidane pourrait revenir au Real? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Eh bien, on en parlera dans les prochaines semaines certainement, puisqu'on va de plus en plus parler mercato avec les semaines qui arrivent. Justement, dernière news en bref avant de passer à l'instant au My Goal. Qui chez la First Team a des petits trous dans sa barbe? Moi, je j'ai pas la liaison. Bon, bah, c'est- Moi j'ai des trous, moi j'ai un trou, j'en ai un câble, il est énorme, il est sur le crâne. suis sur moi, mon frère. Parce que l'une des infos de la semaine, c'est que Younous Sankaré est écarté des terrains depuis de nombreuses semaines suite à un implant de barbichette et de barbe. merde, Voilà, mec. il a comblé les trous. Alors Thomas Dufant, expert barbershop sur ce... Tellement pas, gros. Moi, je me fais coiffer. Hein. Tu vois, mais tu sais qu'il paraît je qu'il- mange, je suis pas expert cuistot, gros. Que hein. penses-tu de cette absence suite à une allergie qui lui provoque des Ça montre que fièvres? Bordeaux a beaucoup d'ambition pour cette fin de saison. Bah, c'est les raisons risibles d'absence pendant des matchs. On en a plein. Les Faudra qu'on Canizares fasse sont les un trucs. top 10 là-dessus, je te jure. Mais faudra je le pense faire. qu'on pourrait faire un top 10 des raisons de merde pour Exactement. lesquelles tu rates des grandes compètes ou des matchs. Le problème de Younous Sankaré, c'est que il sait pas lire. Et donc, Oh putain. ouais, enfin, moi j'adore Younous, c'est un vrai gars. Hein. Ah ouais, apparemment, ouais. Mais Younous, Tu ne fais pas remplir ta fiche d'impôt, apparemment. Tu sais que Non, trouve qu'il a pas mis tu son parlais du top 10 des meilleures excuses. Tu sais que Letizy, paraît-il, j'ai lu ça, je me rappelais plus. Letizy, paraît que s'est blessé la veille d'un match en jouant au Scrabble avec Jérôme Ah bah regarde, je vais le dire là. Ah bah tiens, Incroyable, Chibrac. Ah bah tu vois, je savais pas. Monsieur Chibrac. Chibrac, J'ai dans les appris hier, commentaires. je savais pas du tout, mais c'est quand même assez incroyable. Déjà fait sur My Goal, dit Max Sorbet. Sorry, my man. You got information, my man. Sorry, bro. Maxime, que l'on embrasse. On embrasse Maxime. Hein. Ouais, de ouf. Bien Il peut sûr marcher, que il paraît. on l'embrasse, il peut marcher. Quand il Et était il grand a, et il a absent, comme de cette démarré, Ligue des Champions. et donc il va venir à pied, il a démarré, il arrivera donc vendredi prochain ici. Bravo, Maxime. Il arrive de ou quoi Il arrive de Lourdes. Il arrive de C'est pour ça Lourdes. qu'il- C'est pour ça qu'il marche d'ailleurs. hein. Dans quelques minutes, les amis, la récréation spéciale PSG. Faut-il faire le grand ménage? Faut-il stopper l'expérience PSG pour Nasser El Khelaifi? À vous de nous donner vos idées aussi de renouvellement ou non. Faut-il garder la même équipe? En tout cas, je vous le dis aussi, il y a de la friture sur la ligne entre deux membres de la First Team qui vont devoir ici même se réconcilier. On va en parler dans la récré. Mais d'abord, c'est le moment de l'instant Oh My Goal. Qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal? Quel sujet a fait le plus parler cette semaine sur le site et les réseaux sociaux d'Oh My Goal? Comme d'habitude, on en parle et on en débat dans cette émission La Classe Foot en direct avec vous. Cette semaine, ça va vous faire réagir, j'en suis sûr. C'est l'attaquant marseillais Mario Balotelli. Ses débuts fracassants avec l'OM, vous allez pouvoir voir ses stats de grand buteur qu'il est. Les supporters reviennent au stade grâce à lui. Il y a même un supporter ou un pseudo-supporter selon où on se place qui s'appelle Papa Eli, qui est youtubeur, qui lui a déroulé le tapis rouge. Pas de Papa Wemba. Et, lors du déplacement, lors de leur arrivée, les joueurs au stade à Marignane pour le déplacement à Rennes de mémoire, ils ont déroulé le tapis rouge. Il y a eu une vidéo qui a fait un peu plus de 100 000 vues, qui a fait pas mal parler. Est-ce qu'ils en font trop? Est-ce que Mario Balotelli aussi en fait trop avec son selfie? Voilà, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Et vous aussi autour de cette table. Voilà, voilà, on voit le tapis rouge de Papa Eli. Voilà. Ah, il me manque quand même de temps en temps. De quoi? Les Marseillais, ils me manquent. Ah oui, oui, non, mais... Ma ville me manque de temps en temps. Franchement, c'est drôle. Franchement, moi, je trouve C'est pas qu'on en fait trop. Je trouve que, vas-y, les Marseillais, ils ont tellement galéré dans cette Non, mais période d'attente de l'attaquant, etc., qu'il est là, il marque, il est là, on l'attend. Bah ouais, bah c'est normal qu'on en Mais fasse. surtout, Nassima, c'est apprendre, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est apprendre au millième degré. Mais oui, Marseille, c'est ça. c'est le folklore. Là, le mec, tu vois bien qu'il arrive, ça le fait rire. Effectivement, Mais et c'est là, ça qu'on aime, ouais. ça fait 2 ans et demi qu'on attend un attaquant correct. Que ça fait 2 ans et demi qu'on voit des dirigeants faire n'importe quoi. On a vu que c'était, il y a encore 2 mois, l'enfer au club, avec un public et des relations entre le staff, l'équipe et le public catastrophique. Honnêtement, moi, j'ai 36 ans, j'avais jamais vu une ambiance aussi délétère entre supporters, club et joueurs. Et là, Balotelli vient.
On remonte au classement, il met des pions, effectivement. Donc oui, effectivement, on n'a pas signé Ronaldo à son prime, mais c'est cool, c'est marrant. Ça fait du bien un peu d'avoir un attaquant qui met des buts. Et en plus, je l'ai déjà dit, en signant Balotelli, bah, tu re-signes carrément un nouveau joueur qui est Germain aussi, qui redevient enfin un mec efficace. Voilà, ils viennent, ils mettent le tapis rouge chez le folklore marseillais. Mais voilà, on va pas s'enflammer. Le folklore marseillais, parce que oui. le truc, c'est que. Non, mais c'est très cool. Hein. Moi, je trouve ça. Le selfie, c'est un moment incroyable. Génial. Le tapis rouge, c'est lourd. Le folklore de Marseille, il a quand même des limites quand il y a des cambriolages, quand les mecs ont la pression. Quel est le rapport La question du truc, c'est on en fait trop. Et jusqu'à présent, je crois que les derniers mecs qui sont fait cambrioler, ils sont plus au PSG qu'à Marseille. Je dis pas que ça arrive pas partout. Je dis qu'à Marseille, c'est une spécialité. Un point. Mais je suis d'accord avec lui, non mais je suis d'accord avec lui. Hein. Je dis pas l'inverse. Je dis que le folklore marseillais et tout, je dis qu'il a bon dos parce que quand là c'est plutôt sympa, il marque des buts, tout le monde est content, Balotelli c'est le meilleur. Gros dans 6 mois quand il va être en panne sèche, et ben on va dire t'es qu'une merde et machin, on va l'insulter et on va dire le folklore marseillais. Non, gros, au bout d'un moment, on peut pas avoir une ligne directrice un peu normale. C'est-à-dire que tu vois, on n'est pas dans l'émotion H24. Mais non mais oui d'accord. Marseille c'est l'émotion. Exactement, il y a bon dos le folklore marseillais. Je sais que c'est ce qui vous manque énormément et je peux le comprendre. Mais nous, Marseille, la nous manque aussi. Mais oui, mais l'ADN Marseille, oui, c'est l'émotion. Et l'émotion, dans les bons moments comme dans les mauvais. Effectivement, ça amène des stades vides par moment. Ça amène aussi des stades pleins. Ça amène. Voilà, oui. D'accord. Mais Drôle de club. C'est pour ça. Ce qu'on dit, le folklore. Tu dis drôle de club. C'est pas le folklore marseillais, c'est la passion en vérité. C'est exactement pareil dans tous les clubs. La passion, quand il n'y a pas de résultat, il n'y a personne. Ça me choque pas. C'est exactement pareil dans tous les clubs. Droit de réponse. J'ai pas l'impression. Moi, je trouve pas non plus. Je trouve qu'à l'OM, c'est quand même particulier à Marseille quand même. Après, je pense que dans les bons et dans les mauvais côtés. Dans les bons et les mauvais côtés, en effet. Et on verra peut-être les mauvais côtés dans quelques temps. Alors, moi, j'ai toujours adoré Balotelli. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. C'est quand même Marseille a aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, arrête. Oui, et toi aussi. Mais tous toujours dit. C'est vrai. Moi, j'avoue que j'avais dit que j'y croyais pas à l'OM. Mais pour tu vois, comme disent les véritablement, Italiens, c'est un furiclass ce mec. C'est un furiclass, sauf qu'il a des très hauts et il a des très bas. Et il y a une méfiance autour de Balotelli. Je trouve en France depuis son arrivée à Nice, c'est que à chaque fois que c'est dans un très haut, on se projette toujours sur les 6 mois après en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être quand ça va être très très bas ?» Faut pas oublier non plus que Balotelli, à chaque fois qu'il est passé par un club, ça a toujours commencé sur les chapeaux de roue. À l'Inter, à City, au Milan AC, à Nice, à chaque fois... Pas Liverpool. Pas Liverpool, c'est la seule exception en effet. Liverpool, par contre, et c'était un petit peu compliqué, il arrivait dans des circonstances un peu difficiles. Et il y a en effet ce que disait Tom, ça c'est quand même assez intéressant, c'est il l'a signé pour 6 mois, donc on verra. Un énorme salaire. Un énorme salaire. On va voir salaire de son niveau. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer d'ici la fin de saison. Est-ce que Marseille peut espérer accrocher un tour préliminaire ou une qualification en Ligue des Champions? Ça va être compliqué, mais il y a toujours une fenêtre, il y a un espoir qui n'existait pas il y a quelques mois. Par contre, on verra après qu'est-ce qu'il y a Dame Turbus dans les commentaires qui dit arrêtez de vous enflammer, il a joué que 5 matchs. Pour autant. Mais 4 buts en 6 matchs. Mais c'est une chance pour la Ligue 1. On peut dire ce qu'on veut, c'est que depuis qu'il est là, il fait du bien. Bon, on peut dire alors oui, ça fait que 6 matchs. Oui, bon, d'accord. On attend 6 mois pour parler de Balotelli. Ça fait longtemps que l'OM a besoin d'un attaquant qui pèse. Et effectivement, en 6 matchs, on a déjà vu qu'il pèse. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est l'attaquant qui va signer 3 ans, qui va nous remettre le titre de champion de France entre les mains. On ne dit pas ça, on dit que... Qu'est-ce qu'il apporte techniquement, tactiquement? Parce que là, on est dans l'émotion. C'est un joueur, comme dit Manu, un joueur supérieur. C'est un joueur qui sent le jeu. C'est un joueur qui sent le jeu, qui est plutôt buteur, mais complet aussi. Et on voit que Germain arrive à jouer. Et qui fait jouer. On voit que Germain, qui était quand même la risée du public marseillais depuis quelques temps, mais en même temps, il redevient le mec juste. Donc, il joue juste et il emmène des gens avec lui. Et c'est quand même bien d'avoir 2 mecs un peu dangereux devant. Parce que vous parlez, Tom, mais vous parlez folklore, émotion et tout, mais Balotelli, c'est quand même autre chose. Ah, mais complètement. Du coup, Rudy Garcia a remis en place ce 4-4-2 sur lequel il a pissé en début de saison. On parle de ça, on parle aussi du fait que Payet ne joue plus et que l'équipe continue à gagner. Alors Payet, il peut faire des. Il est plus blessé, il peut faire mettre des trucs sur Instagram pour changer le PSG, jamais le premier. Bon, ça lui appartient. Ça veut dire ça. Ridicule. Ah oui, ridicule, oui. Comme Evra, c'est ridicule, mais c'est d'autres débats, c'est pas grave. En tout cas, c'est vrai qu'il permet à une équipe qui était en galère dans le jeu de se remettre sportivement, d'enchaîner les victoires. Et puis tout le monde respire. Après, le gros problème de tout ça, l'autre versant, c'est que depuis le début de saison, on disait que Rudy Garcia était en fin de cycle, que peut-être qu'il fallait partir. Il a été re-signé. Là, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que Rudy Garcia est encore le coach idoine pour cette équipe? J'en suis pas sûr, malheureusement, mais il va rester vu que les résultats sont au rendez-vous. Mais ouais, mais il s'est quand même, excuse-moi, il s'est adapté, comme tu dis, sur le 4-4-2 auquel il ne voulait pas croire. Et puis aujourd'hui, ce qui est bien quand même, c'est que quand tu centres, tu dis, hop, il y a peut-être y avoir but. Peut-être y avoir but. Ça a libéré Thauvin aussi dans le même temps. Ça a libéré Thauvin, ils ont une super entente tous les deux. Moi, je sais pas qui se connaissait, mais je sais pas qui se connaissait avant. Nice-Marseille, tu fais les mêmes soirées, gros. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas ça. Non, mais Nice-Marseille, tu fais les mêmes soirées. Mais je savais pas. Tu vas à Aix. Ils ont Cannes à côté, hein. Ils vont à Cannes ensemble. Non, je suis pas sûr que ça. Ils sont potes, il a dit que c'était potes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils se retrouvent pas à Fréjus, en tout cas.
Peut-être à Menton. Ouais, c'est Raphaël. Ah, oh, c'est lourd, ça, Raphaël. Oui, pardon. Non, Oui, tu veux dire un concernant truc Balotelli, on parlait du fait qu'il arrive à faire reculer à lui seul les défenses alors que Tu sais, l'OM était je te bloqué. rappelle, excuse-moi, je te coupe, Mais non, mais une soirée, je on crois, le était gars. ensemble. Non, mais c'est vrai, une soirée tranquille. On était ensemble quand on a vu sa première rentrée contre Lille. Il métamorphose l'animation offensive Ouais. de cette Il équipe. marque, Ça il faisait perd, mais des il marque, années là. Attends, qu'on alors attendait t'as ça. raison, il métamorphose. Et je sais pas si tu te souviens, Thib, le match contre Lille, Ah oui, c'est une c'était cata, hein. catastrophe Ouais, c'était l'ambiance cata. avant qu'il rentre. On se fait marcher dessus, il y a une ambiance, le public. Il met une frappe et ça change tout. Le club est au bout de l'implosion à ce moment-là. Honnêtement, c'est con. Alors peut-être on en fait trop, donc d'où la question, mais il rentre. Et je te jure qu'on Il a perd le calmé match tout le et monde. tout. Il a calmé tout le monde. Mais le fait qu'il marque, le fait que dans le jeu il soit bon, Alors que c'est une défaite, hein. voilà, c'est une défaite à domicile qui plonge encore plus l'OM dans la crise. Et le fait qu'il soit rentré, qu'il ait marqué, il a redonné de l'espoir à tous. Et en ça, c'est assez incroyable. Nassima, on en fait trop avec Balotelli pour toi? Non, mais je le répète, pour moi, il a été tellement attendu et quand il répond présent, franchement, dans le jeu, le fait que Rudy Garcia lui donne confiance, le fait qu'il rechange le système tactique, qu'on repasse à un 4-4-2, le fait qu'il puisse jouer, qu'il puisse s'inclure dans le jeu. Et vraiment, pour moi, Balotelli, c'est un joueur qui a besoin d'amour, qui a besoin de ressentir l'amour d'un club, Comme l'amour Ben des Arfa, supporters, etc. Exactement. Et là, à Marseille, il ressent Ça tout ça. peut durer? Donc forcément, Tu ça crois peut durer, Non, franchement. tu crois pas, toujours pas. Tu peux jamais savoir. Bah, il a quel âge Balotelli peux Il a mon jamais âge. 28 ans, Il a 28 mon ans. âge, ça fait 90 Je pense qu'il a fait pas mal le tour des choses. Je pense que ce qu'il a vécu à Nice, de pas être bon parce que pas de prépa, l'espèce de feuilleton long cet été, il a quand même vécu, jamais dit, même si c'est un grand joueur, plus de désillusions Oui, mais non, que de. Est-ce que Ah, si, je sais pas. C'est chaud, Je hein. sais, non mais au bilan et tout. on connaît tous les défauts de fin de cycle de Balotelli, ça se finit toujours très mal. Maintenant, est-ce que lui, avec l'âge, il n'a pas aussi envie de se poser? Est-ce que les ambitions, est-ce que pense le qu'il fait est très car en Italie, qu'il soit déjà, hein. qu'il soit Ouais, installé, et est-ce en que le fait, Angleterre, hein. on va Et en voir Angleterre ça aussi, par ouais. contre. Honnêtement, c'est que de la supposition. En Ouais. tout cas, on souhaite, moi, Marseillais, je souhaite vraiment qu'il puisse s'installer et à 28 ans se dire, Eh ben, voilà, je suis bien ici, je me franchement, pose. pour le coup, Le ce vrai- serait hyper bien. Il faut qu'il reste sur le Oui, long bien terme sûr. à Marseille. Il faut qu'il reste en Ligue 1 véridique. surtout. Ouais. Parce que moi qui suis supporter du Paris Football Club, par exemple, avec tout ce qu'il fait à la Ligue 2 désormais, Balotelli ferait du bien au PFC, tu penses? Balotelli ferait beaucoup de bien à la, Même en défense centrale. à la Dominos Ligue 2. Non mais c'est vrai, en fait, juste pour reprendre, pour être plus sérieux, peut-être qu'on en fait trop, peut-être que les journaux on en fait trop avec cette histoire de selfie. Journal, on dit. Oui, c'est vrai, pardon. mais si tu veux, il y a quand même un truc qui est dingue, c'est que ce match entre Marseille et Saint-Etienne, l'Europe entière, le monde entier n'en avait rien à carrer. Et pourtant, tu avais des journaux étrangers qui, le lendemain, ont mis cette photo Bah ouais, à l'une grâce de leurs au journaux. selfie. Et que, je suis désolé, depuis le départ d'Ibra, et ça, pour le coup, je vais rejoindre Mino Raiola, pour une fois, depuis le départ d'Ibra, vrai. on n'a jamais eu un personnage aussi Et ça fort fait du dans bien. notre c'est Ligue pour 1. ça Ah, qu'ils un font personnage, oui, regarder. pas Un joueur fort, personnage. un personnage. Attention, Non, je compare pas avec c'est pour ça Neymar qu'ils font et regarder. Mbappé et Ça, les c'est autres. bien. Sa Mais un célébration, on a personnage beau aussi dire fort. ce qu'on veut. 270 000 €. 270 000 balles. Extraordinaire Incroyable, véridique. pour l'OM, pour Puma, et aussi chez Puma, lui. c'est du génie. Ouais, ouais, c'est clair. Franchement, moi, Bravo, je- Mario. Et c'est pour ça que de ressortir à chaque fois le salaire, son agent, etc., je trouve que c'est voilà, un peu malhonnête, alors que Balotelli est à la fois un grand joueur et il ramène du monde en plus sur la Ligue 1. Et puis pour l'OM, on a vu la différence. Après, on ne sait jamais avec lui, on ne sait jamais dans quel négo il va tomber. Mais voilà, juste deux trucs pour vous sur Balotelli. Petite question subsidiaire. Numéro Quel, neuf. Ah, quel est le dernier joueur de l'OM à avoir fait, comme Mario Balotelli, marqué sur ses 3 premières rencontres à Drogba. domicile? Ah, est-ce que j'ai Drogba, non, plus vieux. Plus vieux, Jean-Pierre Papin. Non, parce vieux. que papa avait début son plus difficile, jeune. je crois, non Boxiche, Plus jeune. voleur. Attends, plus. 99-2000. Ravanelli Ravanelli. En juillet-août. Florian Maurice. En juillet-aout 99-2000. Ah, c'est une bonne Attends, c'est Julie, une bonne ouais, photo. ouais, attaquant. 2000. Bougez. Qui a mis un but Lui, sur Lula. chaque match Ah, à domicile non, 3 fois. 99-2000. Dugarry, Pas Non. mal, Dugarry. Non, non. 99-2000. Ouais, 99 En juillet Bakayoko. août. Bakayoko. bravo. Ibrahim. Ibrahima il a Bakayoko. dans les commentaires. qui a Il a mis, 67 3 buts, ans, hein. Voilà, et qui a fait donc comme Bien Mario tapé, Balotelli, qui pourra faire mieux s'il marque au prochain match. Juste le classement de la Ligue 1, c'est intéressant pour l'OM parce que depuis le retour de Balotelli, c'est 13 points sur 15 possibles. Il y aura Paris-Marseille le 17 mars prochain, Ton le anniversaire. dimanche soir. Regardez ce classement, hyper serré, Oui, génial, avec pardon. 5 points de retard sur Lyon, certes, 2 d'avance sur le 6e Reims, donc c'est serré aussi derrière. Synthé. Est-ce que vous croyez à 12 journées de la fin, à 11 journées de la fin, un retour dans le top 3 de l'OM quand même? On part de loin. Lille lâche pas beaucoup de points. Moi, en fait, on parle de Lyon. Certes, il y aura la lutte avec Lyon, mais moi, je regarde Lille surtout. Et Lille lâche pas beaucoup de points. Maintenant, les Lillois font une saison magnifique, mais on sait que les 2 derniers mois, la dernière ligne droite, c'est là qu'on voit qui est qui. Tu vois, c'est entre, pareil, jouer des poules en Coupe d'Europe et jouer des matchs à élimination directe. On va voir ce que ces Lillois ont dans le bide. Ils ont l'air d'en avoir pas mal, mais ça va être chaud. Mais en tout cas, voilà, avec la dynamique positive, ça peut être cool. Ce qui est con, c'est qu'on a perdu déjà 2 fois contre Lille, quoi. Il y a deux Bon, questions on a- qui se posent. Si Lyon bat le Real, J'allais ils dire. vont se consacrer, Le Barça. ils vont se consacrer forcément Eh sur oui. la Ligue des Champions. Il peut y avoir l'enflammade, etc., etc.
Je sais pas si c'est vraiment le scénario privilégié, mais c'est possible. Et Lille, c'était un peu dans le dur la semaine dernière. Moi, il m'a un petit peu inquiété. Par contre, il y a peut-être une chose qui peut arriver, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent quitter Lille à la fin de la saison qui vont quitter Lille. Est-ce que ça peut trotter dans les têtes d'ici la fin de saison? On verra. Bon, dans un instant, les amis, Manu aura à nouveau la parole. Il parlera du Real Madrid et de la chute de la Maison Blanche, la révolution là-bas. Nous, on en est à l'heure du coup de balai ou pas du côté du Paris Saint-Germain. C'est la récréation. France est championne du monde en battant le Brésil. Le Paris Saint-Germain éliminé piteusement dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions au terme d'un match au scénario ahurissant, un penalty à la 94e minute, une équipe bis de Manchester United. Comment cela est-ce possible? Mais surtout, désormais, on avance parce qu'il y avait l'émission débrief après match, mercredi soir, on était là tous ensemble pour en discuter avec vous. Vous étiez hyper nombreux, on vous remercie encore. Mais donc aujourd'hui, sur J+2, j'ai envie de dire, que doit faire le PSG? L'émir du Qatar, je vous le dis, a quitté le match furieux dès le coup de sifflet final. D'habitude, il reste, la délégation est partie. Alors, quelles erreurs y a-t-il eu? Quels changements doivent être effectués? Qui est menacé? On en parle maintenant. Mais d'abord, je vous l'ai dit dans cette émission, il y a de la friture sur la ligne entre deux membres de la First Team. Ils ont besoin de s'expliquer et c'est maintenant qu'ils s'expliquent parce qu'ils ne sont pas d'accord du tout sur le Paris Saint-Germain. Dieu bénisse le football. Vive Thomas Tuchel. Vive Marquinhos. Je pensais pas du tout à ça. Vive cette équipe parisienne incroyable, sans Neymar, sans Cavani, sans Meunier. J'ai tellement hâte d'entendre les excuses. C'est la journée de la femme, soyez gentils avec moi, putain. Nassim Adriouache a kiffé son PSG lors du match aller, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est bon, Alors, c'est moi qui ai demandé à ressortir le tweet, évidemment. Nassim, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais moi tu, aussi, je t'aime beaucoup. tu as 23 ans et je pense que. Oui, je pense et aussi, je te l'avais sorti en plus. Il faut que Je t'aime beaucoup, mais. Non, je t'aime beaucoup. Et je finirai aussi expliquer. par un je t'aime beaucoup. Je pense que ce genre de tweet-là, c'est. Alors, on va reparler après du jeu, il y a de l'intérieur des bureaux, de l'administratif du PSG, où il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce genre de tweet-là, je pense que c'est une catastrophe pour quand on est supporter du PSG. Parce qu'au bout d'un moment, je l'ai dit mardi, je t'ai fait une petite dédicace, d'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit après sur le WhatsApp, c'est un 8e de finale aller de Ligue des Champions. Et malgré le super match aller du PSG, avec l'histoire du PSG, je ne crois pas que ça soit des bonnes idées pour l'ensemble du PSG. Et je te prends toi parce qu'on est à l'antenne et que tu as la chance d'être avec nous. Qu'on a la chance de t'avoir. Oui. Mais je pense qu'il y en a plein qui ont partagé cette sensation-là. Et je crois que c'est ce qui fait aussi que des fois le PSG est un peu agaçant pour ceux qui ne sont pas premiers fans du PSG. C'est ces attitudes-là, c'est se voir trop beau, trop vite. Et je redis, je parlais avec Antoine, son frère Tom, quand Mbappé rate son 1 contre 1 face à Dera qui tente la louche, alors que je dis, mais mets-lui une demi-volée pleine bouche, il me dit, ça va, on kiffe. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans la flamme et dans la frime. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revivre. Bon, Et je pense que Cavani, quand il écrit le truc humilité, je crois qu'il met totalement dans le mille pour les joueurs et pour les mecs qui entourent et qui supportent le PSG. Si j'ai le droit depuis de te 5 ans. répondre, Bien sûr. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Maintenant, être dans un rôle de donneur de leçons, ça te va très bien. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'était pas le but. Maintenant, le football est un sport d'émotion. Le football, c'est un sport de passion. On en parlait il n'y a pas longtemps. On parlait de ce romantisme et du fait d'être passionné ou non. Je suis une passionnée. J'ai grandi avec le football. Et effectivement, quand toute la semaine, tu te manges des remarques en pensant oui, non, mais Pogba, mais United, non, mais le PSG va se faire terminer, patati patata. Ben ouais, forcément, quand tu gagnes sans Neymar, sans Cavani, etc., t'es hyper heureux. Et effectivement, tu gagnes au final 2-0 là-bas. Arrêtez de me dire que c'est de ma faute dans le chat, c'est horrible. C'est mignon, c'est ta faute. Non, mais véridique. Mais moi, je te reproche pas de pas. Je te reproche pas la joie. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends la forme, le fond, la forme. Tu vois, c'est très important. Que tu sois heureuse, et c'est normal. Et c'est normal parce que ça reste un 8e de finale du championnat. Tu vas gagner à Manchester United. Et effectivement, le contexte, la presse a fait que ils ont mis un certain doute. Mais moi, j'étais content de ce match-là. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est on apprend de ses erreurs. Et le truc, c'est vrai, c'est que nous, les supporters parisiens, etc., je globalise tout le monde et je globalise aussi les joueurs, c'est qu'on n'apprend rien finalement. Et effectivement, au match aller, je me suis emballée, j'y ai cru, mais en même temps, vous pouvez pas m'en vouloir. Alors, ne pas confondre être heureux et s'emballer. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est important. Être heureux, encore heureux. Ouais, on va pas reprocher aux gens d'être heureux. Thomas, t'as l'heure dit, les Rennais, ils ont gagné 3-1 contre Arsenal, encore eux qui célèbrent. Bah oui. On va pas dire, non, le match retournant. Surtout que c'est une première. Et là, le problème du PSG, et là où je rejoins un peu Erwan,
c'est que, tu vois, on est entre nous et tout, on regarde le match. Mon gars, évidemment, moi, je fais des saltos. Quand Mbappé marche, j'ai fait un salto arrière, et pourtant... Bref, mais le truc, c'est qu'il faut avoir un peu de mesure parce que Oui, il y a 2 ans, il y a eu le remontada, parce qu'on est déçu depuis longtemps. Et c'est vrai que ça te dit, tu dois te dire... Non, mais putain, franchement, tu vois, contrôle-toi un peu. Et encore plus, parce qu'on est journaliste. Je suis 100% Alors là, d'accord avec c'est encore autre chose, mais là, c'est effectivement, le niveau en d'après. là. Ouais, mais là, Bon. le souci, Bref, c'est. c'est pas pour ça du tout. hein. Si je peux prendre la c'est défense de C'est pas du tout le Nassima. débat, en fait. Je sais pas C'est pourquoi. de faire- non, mais C'est l'explication c'est de entre faire Aaron un et Nassima. Donc si tu dis un C'est petit ça la mot. friture sur la ligne. Mais bien Ah, sûr. je crois que c'était avec Thomas. Moi aussi, j'ai je vraiment- pensais que c'était ça. Et pourquoi avec Thomas, il y a quoi Je sais bon, pas, c'est c'est grave. bon, allez. Ah bon, Bah, je l'apprends, moi, parce je que pense- Erwan, Comment il se passe les choses? Là, on parle du En tout cas, PSG. si je peux dire un truc, mais à coup de pas, effectivement, Mais pour non, ceux mais qui t'as me même- suivent, pour ceux qui me Non, mais suivent, si m'ont trouvé démesuré et un peu dans le je suis désolée, j'apprends de mes erreurs, je suis une jeune journaliste, j'ai 23 piges, je vais apprendre au fur et à mesure et effectivement, sur un truc Et comme ce ça, n'est je que de vais peut-être l'amour. pas jouer. Et je Mais te moi aussi, souhaite je vous de aime, mais je vivre vous aime des grandes plus que émotions. tout. Allez, un petit mot de Manu Plus que tout. et après on avance Non, sur mais le très débat. rapide, mais ne tombons pas dans un débat de supporters, surtout pas. Ah non, C'est non, vrai. Ça viendrait nuire, je pense, au discours. Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez très justement dit, je pense qu'on va refaire l'émission qu'on a fait il y a 2 ans, refaire l'émission qu'on a fait l'année dernière, refaire l'émission qu'on a fait il y a 3 ans, et ainsi de suite, parce que en effet, rien n'a bougé, rien n'a changé dans ce club. 8 mars 2017, 6 mars 2019, même combat. Le PSG est-il donc aujourd'hui à l'heure du grand ménage? Faut-il changer les choses? À commencer par la direction, à commencer par cet organigramme bizarre, à commencer peut-être par Nasser El Khelaifi. C'est donc ma première question pour vous. Est-ce que c'est lui le plus grand fautif d'être trop près de certains joueurs comme Thiago Silva, qui n'est pas un leader, hein, je ne trahis aucune vérité. Alors Nasser El Khelaifi, pour vous, c'est le principal coupable de ces problèmes au PSG et de cette loose qu'ils ont sur le front? Il est en première ligne aujourd'hui, ça c'est une certitude. Le management à l'affectif, moi c'est pas forcément quelque chose qui peut me déranger, dans le sens où dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, tu as un style managérial qui est en place et après tu as une situation qui va avec. Moi ce qui me gêne davantage, on va dire, c'est que... quelque part, et t'en as souvent parlé, type, t'avais souvent des infos pour dire que c'est un peu la méthode de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'il y a eu Leonardo qui lui faisait trop d'ombre, allez hop, dehors, on Ça, c'est dégage. avéré, ça? C'est une question. hein. C'est quand même, on a eu des gens de Paris United, par exemple, qui sont assez bien renseignés sur ce plateau, qui nous en ont parlé. Thibaut est assez bien renseigné aussi quand il s'agit du Paris Saint-Germain. Ça a été aussi validé. Donc voilà, déjà il y a ça. La deuxième chose aussi, c'est qu'on est dans un club où il y a un club, ce Paris Saint-Germain-là, où il y a des contre-pouvoirs partout. Mais des contre-pouvoirs partout. C'est-à-dire que tu mets un mec et tu mets un mec dans le bureau en face qui est complètement contre. Tu vas un mec au sportif et tu vas mettre un centre de décision sportive aussi à Doha. C'est même pas une affaire de compétences. Incompréhensible. L'organigramme est incompréhensible et il y a des luttes de pouvoir qui minent en tout cas ce club. Et tu vois, c'est marrant, je regardais un reportage, excuse-moi, c'est un long tunnel, mais je regardais un reportage il y a quelques jours qui passait sur RMC Sport sur les 10 ans de l'après Sir Alex Ferguson à Manchester. Et tu te rends compte que Sir Alex Ferguson, lorsqu'il était à la tête de Manchester, c'est une autre époque, il gérait tout dans ce club. Il avait un regard sur tout, des U12 jusqu'à l'équipe première. Il y avait même le dernier mec cut. savait tout, exactement. C'est Il même avait mieux le encore. dernier cut sur tout. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne pour incarner ça, il n'y a pas de leadership Tu vois, dans ce juste club. pour reprendre ce que tu dis sur Nasser El Khelaifi, pour moi, je suis dans le rôle à l'ancienne où le président et l'entraîneur, c'est comme le papa et la maman. Le papa, c'est censé être le président, c'est-à-dire celui qui, quand il parle, ça te fait peur. Et la maman, c'est censé être l'entraîneur qui, quand il te donne il doit être omniprésent, il doit être tout le temps là dans les consignes, etc. Et le problème avec le papa El Khelaifi, c'est que papa El Khelaifi, il est hyper proche de tous Il ses amène ses joueurs. fils en boîte. Il amène ses fils en boîte, il surprotège ses joueurs. Et du coup, ça crée C'est un papa tu vois, divorcé qui veut. Exactement. tu perds ta hiérarchie et c'est normal en fait. T'as plus le rôle de président et t'as plus le sacre du président Là, en je fait. vous T'es entends, plus. je vous comprends, mais Michel Denisot a gagné des titres Exactement. avec le PSG. Il Je était peux un dire peu qu'il y avait dans une ce- soirée, voilà, on l'a vu, il était dans qui ce était- style-là. qui était sympa. Mais je pense, Et la- je pense que Michel Denisot il avait, Avait une stature. avait une stature de président que Nasser Al-Khelaifi n'a pas. Alors il est arrivé, on ne le connaissait pas, on l'a découvert, mais au final, 6 ans après ou 7 ans après, il n'a pas la stature d'un président. Déjà, il ne comprend rien au ballon, on peut me dire ce qu'on veut. un tennisman, Et hein. ça, c'est quand même une catastrophe. Il ne comprend rien au ballon. Et puis surtout, il est arrivé avec une politique en disant... En fait, moi je dis souvent le bling-bling parisien. Mais en même temps, quand tu joues à Paris, le bling-bling, il en fait partie et il faut surtout pas l'enlever. Donc finalement, mais ça en fait partie de la beauté du club aussi. Mais il a dit, moi je vais mettre de l'oseille, je vais empiler des joueurs et puis on va voir. Et puis surtout, moi je trouve qu'il a donné le pouvoir à un joueur. On parle trop proche des joueurs, mais surtout d'un mec. C'est Thiago Silva, Ouais. qui au final, Ouais. moi, je pense Ça, que ce on en mec-là, parle après. oui, et je pense que quand tu es président,
donner autant de pouvoir à un joueur qui passe au-dessus des general managers, au-dessus des coachs, eh ben ça fout le bordel. Et on en revient à tous les contre-pouvoirs dont tu parles. Donc je pense qu'il est temps que le PSG, et puis surtout, il pue la défaite, Nasser Al-Khelaifi, maintenant avec le PSG, il pue la défaite. C'est un mec finalement qui est là, qui tous les étés ou tous les mercatos balance des millions, mais finalement il n'arrive jamais à passer les huitièmes ou les On peut quarts. faire l'avocat du diable aussi en disant une chose, c'est qu'il y a une chose dans laquelle il est très très fort, Nasser Al-Khelaifi, c'est le marketing, le business, la communication. Alors le problème, c'est tu l'as souvent dit, on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on va faire des super contrats de partenariat partout, on va envoyer du bling bling, du truc, du machin, de la supercom, et derrière, t'as pas une équipe de foot en tout cas qui te rend fier ou qui n'est pas ridicule, on va dire. Par contre, il y a une autre chose à dire aussi, c'est dans ces cas-là, si tu as ce constat-là, parce que Paris a besoin d'un mec qui gère l'économie ou le financier comme Nasser Al-Khelaifi, est-ce qu'il ne faudrait pas l'épauler d'un type qui, lui, a la connaissance footballistique, d'autant que Nasser Al-Khelaifi n'est pas assez présent au Paris Saint-Germain, parce qu'il a des rôles partout. Il est à Binford, Donc ça veut dire que Thomas va reprendre le relais, mais ça veut dire qu'un exécutif, c'est qui? C'est Arsène Wenger, c'est quelqu'un qui... Antero Henrique, on sait qu'il est sur la selle depuis des mois. Nasser a pu l'être un peu aussi pour diverses raisons, mais il ne trouve pas la personne idoine pour le remplacer, qui soit assez en lien avec le Qatar. Donc ça veut dire que les changements à venir au PSG, enfin forts, puisqu'il n'y en a pas eu après la remontada, Thomas, c'est de faire venir Wenger en general manager. Je crois que d'abord, il faut se séparer de Nasser. Erwan l'a dit, il pue la défaite. Oui, je crois que. En fait, le truc, c'est qu'au bout de 6-7 ans, au bout de 1, 2, 3, 4, 5 échecs, tu as le droit de remettre la politique globale du club. Voilà, tu peux la remettre en cause. Tu peux la remettre en cause. Et aujourd'hui, lorsque tu es émir du Qatar, lorsque tu mets des millions dans un club, dans un projet énorme, il était furieux, il est parti directement après le match. Tu as le droit de dire, bon Nasser, l'année dernière, t'es passé à ça, de te faire cut. Là, c'est encore pire que ce qu'on a connu contre Barcelone. Eh bien, mon ami, parce qu'ils sont amis, eh bien, c'est fini pour toi. Et on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'il faut remplacer cette personne par quelqu'un qui va avoir à la fois cette stature de président, donc qui aura le dernier cut, de dire non, oui, mais qui va aussi s'entourer de gens compétents sur le football. Leonardo, la perte de Leonardo, c'est, je pense, la plus grande perte, par Ancelotti et tout. C'est Leonardo, la plus grande perte de l'ère qatari. C'est-à-dire que tu avais un mec qui connaissait le foot, qui avait un réseau incroyable, qui croyait, qui était passé par le club aussi, donc c'était important pour les supporters, et qui avait en lui, je pense, de sentir quand il fallait amener des mecs. Les Thiago Silva, les Zlatan, c'est lui. Donc voilà, il faut qu'il retrouve une personne comme ça. Arsène Wenger, pourquoi pas, il est français, mais on en parle ailleurs. Pour rebondir sur ce que tu dis, il faut aussi que ce club-là renoue avec son histoire aussi. C'est-à-dire que depuis que les Qataris sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils ont complètement délaissé l'histoire du club. Ils ont carrément quand même Luis Fernandez chez les filles. Non mais voilà. Ils ont laissé les joueurs chier sur l'histoire du club. Ne serait-ce que par cet exemple dont il parlait dans l'After RMC qui m'a véritablement choqué, le fait que Patrice Evra ait été invité dans la corbeille du Paris Saint-Germain et qu'aucun ancien joueur du PSG n'a été invité dans la corbeille du PSG. Il y avait Ninja quand même. Non mais tu vois, c'est en général les Carlos Bianchi qui étaient là et tout ont été invités par des sponsors. C'est ça qu'on a récupéré à Lyon Touré mercredi soir en plateau. À Lyon, il disait exactement pareil. Ça n'existe pas qu'à Paris, tu verras, ça existe à Marseille, ça existe partout. Que les bras soient invités, ça me gêne pas. Par contre, moi, je suis surpris. Et après, apparemment, Nasser, d'ailleurs, a pété les plombs suite à la célébration. Il a mis des grands chassés dans une porte. Quand on voit le personnage, non, mais moi, je reprocherais un... Pourquoi ils lui ont pas le col? Mais exactement, je suis au bout d'un moment, mec, t'es chez toi, t'es au parc, tu viens de subir... Et t'as des mecs qui célèbrent et tout. Il n'y a pas un mec pour t'attraper, de faire les tu sors. Surtout pas. Le mec est dans ton caleçon, dans ton salon. Il ressortait cet exemple de Sarko au Real qui s'est fait virer. Vous savez l'anecdote là où il avait, je sais plus, il avait dit quoi, il avait critiqué le Real, etc. C'était Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Et futur président du PSG, peut-être. Il avait fait célébrer pour le PSG. Voilà, il ne rentre pas dans le stade. Il ne rentre pas dans le stade. C'est pas parce que Evra a fait le zozo non plus que tu vois Paris. Non, mais c'est symptomatique. Ça peut être symptomatique. Avançons justement sur là, il y a certains qui veulent donc le départ de Nasser, d'autres qui se disent qu'un Arsène Wenger pourrait venir chapeauter le sportif, tout du moins. Est-ce que Antero Henrique, on est tous d'accord pour dire que ça dégage? Moi, j'ai une question pour vous. Vous êtes très content de le voir sur Antero Henrique. Et là, Thibaut, c'est plus toi parce que tu étais un peu dans les infos. C'est un mec qui arrive, on se souvient, il arrive de Porto et je me souviens ici, on avait dit le réseau et tout. Au final, est-ce que le réseau de Porto, qui était un réseau de coups, de mecs pas connus, pour après revendre des joueurs chers, est-ce que c'est le réseau qu'il faut à un club comme le PSG qui veut gagner avec des champions? Et puis Zahavi, qui va chercher Zahavi, qui amorce le deal avec Zahavi. C'est lui, c'est Antero Henrique. Mais qu'est-ce qu'on dit, Thibaut, du coup? Non, il y a eu du bon, en effet, il a amorcé quelque chose. Moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les super agents fonctionnent avec certains directeurs sportifs uniquement. Et les autres, ils veulent pas en entendre parler. Donc, il faut être dans les bons tuyaux. Nasser, il a fait venir ce mec pour être dans certains
certains tuyaux et les autres Il l'a tuyaux été ne fonctionnent pas. Il a été dans les Et- bons tuyaux. Bah, on peut considérer quand même qu'Mbappé et Oui, oui, Neymar, oui. il Neymar, était dedans. ouais, tout à fait. Après, Il était dedans. c'est un mec qui Ok, c'est une- fonctionne. c'est une vraie question. Après, c'est un mec qui fonctionne ultra à l'ancienne, c'est-à-dire que quand il y a des meufs qui passent, c'est des claquements de doigts, c'est des trucs. oula. Ah, c'est un beauf, non. quoi, en fait. Ouais, Ouais, c'est pas l'ancienne, ça peut non plus. si, ça passe. Parce que C'est une Manu, autre un peu à génération. l'ancienne, c'est pas ça. C'est une autre Bah, T'as génération. vu son style vestimentaire C'est le gros cigare dans les bureaux où t'as pas le droit de fumer, c'est des choses comme ça, c'est ce qui se dit en plus au club. Donc c'est un problème en Antero Henrique de fonctionnement. Maintenant, il a eu des réussites. Après, aujourd'hui, dans le renouvellement et avec moins d'argent, puisque Paris a moins d'argent avec le fair play, en effet, les tuyaux sont plus les mêmes à Tu vois, le utiliser. circuit de Porto aurait pu servir. Ce qu'on lui reproche de mais mine de rien. C'était- En fait, à Porto, c'était très spécial. Avec les, oui, c'est vrai, C'était- il y a une réalité dans Ouais, mais c'est- on a- Henrique, moi, je suis on a désolé. vanté son arrivée On peut avec parler ça. de Mbappé, de Neymar, des trucs. Il y a une réalité dans Antero Henrique, c'est que ça fait 3-4 ans que le PSG sait que Thiago Motta va arriver sur la fin, qu'il faut un 6, un milieu défensif, C'est et qu'il ça n'est qui est jamais arrivé. Et rien que c'est pour ça qui ça, est choquant. rien que pour ça, en fait, il doit en faire les frais, quoi. Le Ça, c'est problème, la de guerre la avec Tourelle. profondeur, le problème de la profondeur de banc au Paris Saint-Germain, ça existe depuis Oui, mais que les Qataris c'est sont ce que- arrivés. c'est ce que Tim- Il manque au Paris Saint-Germain ça. Type vient de nous l'expliquer parfaitement. C'est des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau Tourelle, c'est le réseau Whitman. C'est-à-dire l'homme qui a ramené Luis Gustavo à l'OM, l'homme qui a ramené les Draxler, les Kerrer et Strootman compagnie. aussi, je crois. il est- Ouais, oui, exactement. Je suis pas sûr, mais Non, je je dis ça pense, comme ça, je pense j'ai que tu as aucune raison, tu vois. Et d'un côté, tu as Antero Henrique qui, lui, travaille avec. Et donc, tu as deux mondes qui périclitent, et c'est pour ça que politiquement, c'est impossible. Par contre, il y a une chose quand même qu'il faut pas enlever à Enrico Macias. Ouais. Antero Henrique. Il y a quand même une chose qui peut partir à Antero Henrique, c'est que. Que les filles sont payées, c'est que les filles sont payées, ils sont très Ils jolies. sont payés quand même, c'est important. Faut pas se le Non, mettre non, aussi, hein. le réseau qu'il avait à Porto, c'était un réseau de scouting qu'il avait mis en place et qui est resté à Porto, qui est jamais revenu, qui est jamais arrivé au Paris Saint-Germain. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir besoin de lui pour dégraisser cet effectif du Paris Saint-Germain, parce qu'il va falloir aller récupérer du cash et que On parle de quelque part, Cavani, par exemple. c'est peut-être lui l'homme qui pourrait permettre de vider. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord Alors, ici pour dire justement, qu'il va partir. Tu parles de partir, arriver, entrée, départ, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire aussi le grand ménage au niveau des joueurs. Alors on va balayer assez rapidement, il reste 7-8 minutes de débat là-dessus. Thiago Silva, Neymar, Mbappé, est-ce que tu parles de cash impératif pour le PSG au 30 juin? Ça veut dire que Neymar et Mbappé resteraient sur un échec à Paris et iraient voir ailleurs dès cet été? Est-ce que Thiago Silva, ce fameux leader de Pacotti, même s'il est très fort sur le terrain, on le répète, partirait lui aussi ou serait envoyé ailleurs? Est-ce qu'un Verratti, vous le voyez partant? Et voilà, on est à cette époque là où on est sûr d'une chose, c'est que Rabiot, qui a été en boîte de nuit dans la nuit de mercredi à jeudi, sera Lui parti. part, lui, oui. Ça avec un bon coup de pied aux fesses. J'ai reconnu. ouais. Et Ça, Joe c'était Badaboum, Badaboum. C'est il les était au gens- Badaboum. Chez Gio Barbezieux. Neymar était fou furieux. Neymar paraît quand même impliqué, il était fou furieux après l'élimination. D'ailleurs, il y a eu ce post Instagram sur la honte des arbitres, etc. Il devrait prendre une amende. Qu'est-ce que vous pensez? On va faire le topo global des joueurs, des arrivées, départs, du ménage qu'il doit être fait. Voilà, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, il y a des mecs qui, et ça s'est vu après la défaite, parce que c'est bien dans ces moments-là, on voit qui est qui. Les interviews d'après-match prouvent qu'il y a des mecs qui aiment ce club. Il y a des mecs qui aiment ce La club, plupart. il y a des gens qui y tiennent. plupart, Je pense que Thiago Silva est dans un confort, parce qu'avec Nasser, il s'est installé dans un truc comme ça. Lui, il faut qu'il s'en aille très très vite et très très loin. Parce que je crois vraiment que c'est une gangrène au sein du club. Par contre, quand je vois Marquinhos est pour moi un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et quand je vois encore l'attitude Un qu'il des a... meilleurs pères de famille aussi. Ouais, tant mieux pour lui et ses enfants. Non, mais, non, mais quand il va, Vous avez quoi, ça, quand il déclare va affronter la presse, dire on va manger la merde et tout, je crois que c'est des mecs sur qui il faut reconstruire. Quand Il se plante pas, il se quand je vois plante pas. Cavani Ouais. qui rentre 3 minutes à la fin, qui va relever les mecs, qui avait écrit Ouais, humilité. Je crois qu'aujourd'hui, le PSG, ils ont besoin de garder des mecs comme ça pour pas tout vider, reconstruire, pour des gens qui ont vécu ces défaites-là, mais voilà, je pense que c'est des mecs qui, eux, par rapport à ce que tu disais, vont apprendre de tout ça. Je crois qu'il faut capitaliser sur des gens comme ça. Verratti, bon joueur, ce que tu veux, très bon joueur et tout. Au bout d'un moment, c'est pareil, c'est tous les mots du PSG pour moi. C'est-à-dire fort, mais les à côté, mais finalement titulaire chaque fois dans les grandes déceptions du PSG. Neymar et Mbappé, il faut garder pour moi encore Mbappé des Eh jeunes. ouais, mais c'est là le problème. Et voilà. Parce que Mais je pense que, honnêtement, même Cavani, je sais que ça a envie de le faire partir. Je crois que c'est des mecs-là qui ont une âme et qui, quand on parle de remettre une âme à ce club, c'est des mecs comme ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le seul souci, c'est que j'ai jamais été très bon pour faire mes comptes. Mais par contre, j'ai l'impression que cette non-qualification du Paris Saint-Germain pour le quart de finale, elle va avoir un coût. Et ce coût, il s'ajoute à un autre problème, c'est que tu as quand même un effectif qui est très limité. Il va falloir recruter un gardien. Je pense que là, c'est bon, on a compris. Il va Areola, falloir... il est toujours là, pourquoi? Oui, bon. Bon, admettons, vas-y. Admettons que ce soit Alors, le il grand tape dessus, il joue gardien. jamais. Bah ouais, alors, mais là. Oui, on bon, va admettons que ce soit le grand gardien. On a alors. prolongé Buffon, D'accord. on va prendre Il va Buffon. falloir, je pense, facilement prendre un joueur par ligne.
Tu vois, que ce soit même en défense, je pense que les latéraux, va falloir. Dani Alves, va-t-il rester ou pas? Ça, on se posera la question. Au milieu, il faudra recruter et il faudra peut-être un jour aussi se pencher sur une vraie doublure à Cavani. Bref, on verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vas être obligé, à mon avis, c'est mon avis, hein, mais encore une fois, j'ai pas toutes les infos, mais je pense que tu vas être obligé soit de sortir Neymar, soit de sortir Mbappé, parce qu'il va falloir que tu ailles récupérer du cash pour reconstruire Donc, ça veut derrière. dire un C'est chèque évident. à 250 Et- millions. À 300 même, hein. Ah ouais, ça va être quelque chose comme ça. Et en plus de ça, tu vas être obligé de récupérer du cash quand tu penses que si tu dois retirer les brebis galeuses, le verre qu'il y a dans la pomme, à savoir les Thiago Silva, qui sont pas, ou même un Di Maria, qui n'ont pas fait un mauvais match au match retour, même très bons. mais qui sont dans cette loose. Tu dois arrêter avec cette loose et Non, mais passer à un cette autre cap. cette séquence Et pendant si le match. tu les vires, eh ben, tu es obligé, pareil, de remettre du cash, etc. Et c'est des joueurs Mais t'en qui ont auras. des salaires. Mais attends, tu vas pas les vendre très cher parce Verratti qu'ils ont vient de des prolonger, hein. salaires. Verratti vient de prolonger. Il veut même finir sa carrière au Paris 3 Saint-Germain. Il l'a minutes laissé pour, entendre à- 3 minutes pour finir, qui doit partir, qui doit rester, cette Nassima. séquence pendant le match de Thiago Silva où on est à 1-1 et il regarde Dani Alves et il y a vraiment mésentente entre les deux sur ce qu'ils doivent faire. C'est très révélateur de ce statut de capitaine qu'il n'a pas au Paris Saint-Germain et qui fait qu'il doit y avoir changement. Il doit y avoir changement sur la pelouse, mais il doit aussi y avoir changement en interne. Et je pense que tant qu'en interne, ça n'aura pas changé, malheureusement, ils vont continuer dans cette logique marchande, purement marchande, qui consiste à acheter des noms, à faire vendre, et parce que c'est leur principal objectif. Sauf que quand tu veux acheter, et ben à un moment donné, ça paye pas, parce que tu fais venir des top stars, etc., mais tu ne crées pas d'équipe. Et c'est ça qui manque encore aujourd'hui à Paris. L'été dernier. Il manque un méchant. Ça fait des années Alors là, qu'on dit il manque un Ramos des à méchants. Paris, il manque des Non. méchants, il manque des mecs qui sont là pour C'est pour avec ça qu'il caractère. t'arrive- c'est pour qui ça vont- qu'arrive ça d'ailleurs. Ça, c'est tout ce qui arrive à Paris et la Mais bien remontada et Manchester. On est des gentils. Ça arrive à des équipes de gentils. Il y a C'est une ça. réalité, on a beaucoup parlé après l'émission mercredi, après le match, avec Alioune et entre nous. Il manque surtout un mec de stature. Alors, on a parlé du président, on peut parler du coach, tu vois, un mec de stature, je parle sévère, Didier Deschamps, en équipe de France. Il laisse rien passer. Les gars, c'est la finale de la Coupe du Monde, allez, c'est la Coupe du Monde, personne ne sort, Pogba se coupe les cheveux, tu vois. Il comprend qu'il y a un projet commun, il faut y aller. Le PSG l'avait en Zlatan. Zlatan, c'était un mec qui mettait des coups de pression. Le problème de Zlatan, c'est que quand il fallait marquer un péno pour qu'elle qualifie, il ratait. Bon, c'est un autre problème. On va Thiago on Silva, va pas lancer le débat Tourelle, mais je là, t'incrimines Tourelle, eh ben, là, du coup. j'incrimine pas forcément Tourelle, parce que Tourelle peut être un tacticien si dans l'effectif, il y a cet homme qui met des coups de pression. Thiago Silva n'est pas ce mec-là, Des il relais, joue ouais. pour sa pomme, c'est un joueur extraordinaire. Moi, je l'ai déjà dit un milliard de fois, intrinsèquement, c'est un des meilleurs que j'ai jamais vu à son poste. Il n'empêche qu'il incarne la loose, il n'est pas leader dans les grands moments. Le scouse, là, à la fin de l'interview de 3 minutes, elle est complètement surréaliste. Elle est surréaliste. Quand tu compares l'interview de Marquinhos et l'interview de Ah Thiago ouais, Silva, t'as tout c'est- compris. Exactement. exactement. Mais Marquinhos pourrait devenir ce gars-là dans 3-4 ans, parce qu'il sera capitaine, je pense, et qu'il va s'inscrire dans la durée. Mais il manque ce gars-là. Neymar n'est pas comme ça. Mbappé, il a 12 ans, donc je pense même qu'il a même pas le caractère pour l'être. Bref, il manque ce grand méchant. Ça peut être un milieu de terrain qui arrive, un gars qui ont fait de la place. Bah, tiens, regarde, là, c'est le petit truc de L'excuse de Marquinhos, de les trucs. Marquinhos, Bref, ça. en tout cas, il manque ce mec de stature. Ça peut être un coach, ça peut être un homme. Comme Cristiano Ronaldo au Real, par exemple, ou Zidane, ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il manque ce gars-là, et tant que tu l'auras pas, tu pourras aller. Balmont, apparemment, il est méchant. hein. Ouais, Florent Balmont. En tout cas, ça Sur vous Yeti fait, aussi, ça mais vous bon. fait énormément parler, les amis. Il y a eu beaucoup de supporters déçus. On a pu montrer les images des maillots brûlés dans Paris, maillots de Neymar. Si vous voulez vraiment parler du match avec nous, vous pouvez retourner sur le replay sur la chaîne YouTube First Team Sport, où on était en débrief d'après-match à chaud avec Alioune Touré en invité. Nassima, juste pour te réconforter, sache que les équipes gagnent souvent à cause d'une énorme défaite et que les défaites de ce type fondent les Ça plus fait grandes 2, victoires. Ça fait 2 là, quand même. hein. Là, ça fait 2, donc Ouais, ils ça vont fait être, deux. ils vont être champions du monde des clubs, normalement. j'ai juste une Les pensée pour- j'ai les juste places une au Paris pensée. FC sont pas très chères. Hein. J'ai juste C'est une le pensée, reste au j'ai Paris juste une FC. pensée pour les vrais supporters qui se mettent vraiment dans des situations catastrophiques, etc. Et j'ai Financièrement, l'impression, tu veux dire et ouais, financièrement, et j'ai l'impression que ces mecs-là sont juste pas conscients de ce qu'est un maillot de foot aujourd'hui. Voilà. Allez, tout de suite, avant l'interro surprise, comme d'habitude, c'est le moment du show, du Manolo Show. Le show Manolo avec la maison merengue et la maison blanche qui prend feu. C'est la révolution là-bas, on en parle tout de suite. Il est déjà 13 heures. Dure semaine pour le Real Madrid qui n'a quasiment plus rien à jouer cette saison. Élimination en Ligue des Champions, sortie de la Coupe du Roi, double défaite face à l'ennemi intime, le FC Barcelone. Un échec qui marque donc la fin du cycle de l'une des plus incroyables histoires du foot. Et en effet, avec ce qu'ils ont fait, c'est quand même colossal. Manu, tu t'es donc intéressé à eux. Allez, on va commencer les amis avec une citation. À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Non, ces mots ne sont pas bien sûr de Florentino Pérez, mais son
auteur aurait pu bien sûr l'inspirer tant le président du Real a été mis cette semaine face à ses responsabilités et surtout à son semblant de déni qui l'accompagnait depuis cet été. L'élimination en huitième de finale bien sûr du Real Madrid, la fin des espoirs en Liga douchée par l'ennemi barcelonais et un bilan au mois de mars à faire rougir un merengue. 3 classicos perdus et l'Atlético qui compte 5 points d'avance. Pire, le monarque immaculé, resté plus de 1000 jours bien sûr sur le trône du monde et même désormais talonné par les banlieusards de Retafe, un peu comme quand ton pote du 91 s'invite au gala de fin d'année rue de la Paix. Et si la Maison Blanche fume en hiver, c'est qu'une révolution estivale n'est véritablement jamais trop loin. Rien d'inattendu depuis bien sûr les premiers séismes déjà cet été. Des dirigeants semble-t-il déconnectés qui n'ont pas su prendre la mesure des départs de Zidane et forcément également de Ronaldo. Des dirigeants qui ont cru que l'institution serait beaucoup plus forte que ces deux icônes. Mais cher Real, depuis bien longtemps, la vraie question reste: à quand le début de l'opération lavage à blanc? Alors, quel conseil donnerais-tu à Florentino Pérez, cher Manu, pour cette révolution? Bah écoute, puisqu'il va falloir jeter certains héros, les sacrifier après les avoir complètement essorés, Florentino devrait, comme d'habitude, s'appuyer sur une main de fer. Alors, le nom de cette main de fer pourrait être José Mourinho. Sur son premier acte en 3 ans, il a pourtant déjà rapporté au Real une Liga et une Manita, quand même, il fallait le signaler. Et vu le souvenir qu'il a laissé au cadre du vestiaire madrilène, le retour, bien sûr, de cet adepte des positions radicales signerait un acte de guerre, voire un clap de fin pour certains. Un choix quand même quelque part un peu paradoxal quand l'histoire t'a pourtant appris, mon cher Florentino, que les coachs les plus diplomates ont fait le sel et surtout le succès de ton ère, quand on prend notamment de Del Bosque à Zidane en passant aussi par Ancelotti. Et puisque le Bernabéu n'est pas qu'un stade de foot mais également une arène politique, comme on le disait la semaine dernière, il faut savoir contenter des supporters charmés par le côté politiquement incorrect bien sûr du portugais, voire même populiste. En me mettant également à ta place, mon cher Florentino, je serais bien plus attiré par les Pochettino, les Conte, les Allegri. Mais après tout, il n'y a qu'en France qu'un homme au prénom de film érotique peut devenir président. Alors je te laisse là, bien évidemment, omnipotent. mais si je peux me permettre, très beau montage, grande qualité, vous reconnaîtrez. Mais si je peux me permettre, il faudra surtout imposer au futur coach la présence au premier plan d'Antonio Pintus, le préparateur physique qui fait de la magie sans potion. Fer de lance des succès sous Zidane est trop rapidement, bien sûr, mis de côté depuis le passage de Julen Lopetegui. Pintus prépare les corps, soigne les têtes surtout, ce qui a trop manqué cette saison. Il serait temps aussi, Florentino, de tirer les leçons du passé. Zidane t'avait par exemple conseillé de lâcher Gareth Bale et tu ne peux plus désormais trop tergiverser. Il serait peut-être temps aussi d'offrir un bon de sortie pour service rendu à ceux qui ne veulent pas rester. Il ne s'agirait pas non plus de laisser au bord de la route ses leaders techniques et de voir enfin confirmer certaines promesses. Ne pas oublier de réfléchir aussi à un successeur à Sergio Ramos. Le petit De Ligt, par exemple, cette semaine, nous a absolument régalé et nous a montré qu'il en avait dans la tête, mais surtout aussi également dans le calcif. Et il faudra se décider aussi à remplacer CR7 et ne pas passer à côté de l'aubaine Hazard. Enfin, Florentino, il faudra peut-être mettre ton chouchou, monsieur Karim Benzema, bien sûr, en concurrence. L'un des plus célèbres épilogues du cinéma français a dit « L'important, ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage. » Et à force de reculer pour mieux sauter, la transition n'en sera que forcément plus violente. Une révolution au cours de laquelle il ne faudra pas oublier de consacrer pour l'éternité l'une des meilleures équipes que l'on ait eu la chance et l'occasion, bien sûr, de voir briller. Vamos! Merci Manu. Et on termine en fanfare comme d'habitude. L'interro surprise, sortez les cahiers, c'est parti. Comme chaque semaine, qui est-ce? Des photos floutées, à vous de trouver qui se cache derrière le floutage. Et qui suis-je? Et bien sûr, une question subsidiaire puisque les deux équipes seront certainement au coude à coude. Comme d'habitude, Nassima a révisé toute la semaine. Elle est chaude comme la braise. Tant mieux, c'est parti. Elle est contente de faire le quiz. Voilà, elle est prête pour le quiz. Je préfère cette expression. Ça, c'est une équipe. Voilà, oui. Quand tu rates une passe, ils sont là pour récupérer les ballons. Mais ça, le problème, c'est que ça, là, par contre, je l'ai récupéré dans la tribune européenne. C'est le numéro 10 qui l'a fait, C'était la frappe de Dalot. On l'a pas mis là-bas. Tout de suite, la première photo floutée, c'est parti par équipe. Vous connaissez les équipes à ma gauche et à ma droite. Il était dans le carré du Parc des Princes cette semaine. Sako. Eto. Sa femme est à côté de lui. C'est pas la femme de Sako, ça. C'était un indice, ok. Teddy Riner lui donne des conseils. Djorkaeff. Il a les dents blanches. Didier Deschamps. Bonne réponse d'Arwan bien Labotrel. joué.
Wow. Ah, c'est ça, Madame Deschamps? Eh oui, c'est ça. non, C'est pardon. un peu de respect. Oh là, Les je vais gars, bien faire. Je vais les faire gars, mon boulot, je vais faire mon boulot. au moins aujourd'hui. Ah, bah, en plus, Au moins en aujourd'hui. plus, c'est ton boss alors. Ils ont fait le bonheur du Real Madrid et du FC Barcelone dans les années 90-2000. Ils étaient opposés, ils se sont recroisés depuis. Ce sont deux champions. Regarde. Roberto Carlos. T'as dit et- qui? Raoul, regarde. Non, Davids. Davids, bonne réponse, un but partout. Et Et Morientes. Non, mais Raoul. Redondo. non, Ah non, ben c'est Solari. Roberto non, Carlos. plus. Le non. coach, c'est pas le coach, c'est comment il s'appelle le coach Solari. C'est- Solari. C'est un coach, mais qui n'a pas coaché le Real. Hierro. Ah, qui a pas coaché le Real Mihalovic. Mais il a coaché le Barça. Ah, Luis Enrique. Bonne Ah, réponse. bien vu. 2 buts à 1 pour Nassima. Le prochain C'est est un coach. sympa le nom de leur équipe, hein. L'équipe Nassima. Exactement. C'est la journée de la femme. C'est la journée de la femme. C'est vrai. Elle s'appelle vraiment la Cima, du coup. Si ça avait été le nom de Robert, l'équipe de Robert, il y aurait un problème, là. Tranquille, sa famille. Il y avait sur un documentaire dessus, je pense. Cet homme est emploi fictif dans un club de Ligue 1 et ex-muraille d'un grand club espagnol. Zubizarreta. 2 buts partout. Je reconnais son flow. Short, Royal Short. Eh, c'est pour ça que C'est j'adore. l'époque où il j'adore jouait ce contre le club. PSG. Absolument, ouais. Il faisait peur lui aussi aux attaquants adverses, mais pas que. Cannes. 3 buts à 2 pour nos amis Manu. Oh. Quand je dis qu'il faisait peur, On dirait ça. C'est genre Ah, c'est Madame la- Tissot, comme ça. oui, tu vois. t'as raison, c'est quand il va chez le dentiste. Une statue de cire. Quand je vous dis qu'il Ouais, faisait peur, il faisait peur hein, quand même. Champion, mon frère, à l'époque de Tony Vérel, il avait les cheveux courts. Qui était ce Candela. numéro 2? Candela. Ouais, bravo. Candela, bonne réponse. 3 buts Numéro partout. 2 tous les jours. Tony Vérel numéro 8, par contre, faut le trouver. Hein. Numéro de Marcel Desailly. Quand Diego brillait, c'est souvent son coéquipier qui en profitait. Bebeto? Ah non. Quand Diego brillait. Diego, il est numéro 10. Ouais, d'accord. Neymar, je vois. C'est son pote. Le pote de Attaquant. Neymar. Denilson? Non, plus jeune quand même. Nilmar. Non, Fred. du style. Un vrai joueur ou. Ouais, un grand joueur. Bon joueur. quand même. Robinho Robinho Ah, ouais, bravo. 4 buts à 3 pour Nassima. Ouais, vrai joueur. À l'OM, Erwan emportait le short très court. Ravanelli. Waddle. Bonne réponse. Ouais, ouais. 4 buts partout. Ça, c'est que je reconnais son- C'est genre c'est fausse genre- info, gros. C'était Erwan à côté, là. C'est il y a longtemps. Et une autre photo dans le même genre m'a beaucoup plu pour des jambes très longues et très poilues. Attends. Qui Nassima est ce joueur Oh, je rigole, je rigole. Ouais, vous sais pas, c'est c'est Munich, Geek, c'est- Geek, c'est c'est Geek. Baguette. J'ai pas vu la photo. Ça doit J'ai être pas vu la ça. photo. Bonne réponse, 5-4 Ah, pour Celui qui donne le nom du gardien est très très chaud. Ah ouais, non, là, je sais pas. Peter Schmeichel. Paul Scholes. C'est C'est le pote de Harry Potter. on est à 5-4 pour Erwan et Le Manu. mec, les blonds vénitiens. Question subsidiaire. C'est pas l'arrière alors le gardien. C'était le supporter numéro 1 des Red Devils mercredi. Qui est-il? Cantona. Ça fait voir. Égalisation de Thomas Dupont. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, Si, elle est Il drôle. prend le point, Ah, je égalisation. m'attendais à il n'y a pas la barre là-dessus. Il n'y a pas la barre là-dessus. Ah, il prend le point, il prend le point. drôle, celle-là. Vas-y, quoi. Ah, c'est pas mal. Bien joué Thomas. Pour les jambes. C'est juste qu'il a dit longue jambe et après j'ai dit Nassima, après il a N'essaie dit pas de te poil. rattraper, j'ai bien compris que c'était pour Non, il Michael. t'aime, hein, c'est sûr qu'il t'aime. Ouais, non, mais C'est sûr. ça, j'en Autant doute. Qui suis-je 5 buts partout, je vous ai dit que ça allait être serré coude à coude, etc. Eh bien, c'est une vérité, c'est comme ça et c'est pas truqué. Qui suis-je? J'ai 43 ans, j'ai joué en équipe de France Espoir. Je suis né à Toulon, j'ai débuté au Sporting Toulon en national en, C'est Mario, 1904 non Frédéric Mario, non Ce qu'il a dit en 1993. Oh là non. J'ai connu 8 clubs en France, 18 en tout. Gravelaine. 3 en Angleterre, 1 en Espagne, 2 en Turquie, 2 au Qatar, 1 à Chypre. Je suis un vrai C'est pas globetrotter. Pascal Nouma Et dans Globetrotter, il y a presque buteur. Premier match, premier but en 96, un déplacement bordelais à Lille, une victoire 2-0. Bancarel. De 95 à 99 à Bordeaux, ce sont Patolo. les saisons qui me Vincent. révèlent. J'opte finalement pour l'équipe nationale de Guinée, 29 sélections, 11 buts. Nuno, ouais. Mais non, il est pas français. Pendant ma carrière anglaise, j'ai notamment été le remplaçant de Nicolas Anelka, les frères ennemis PSG et OM. J'ai connu, c'est pas meilleur Diawara, buteur de Nice, Kaba Diawara, 6 buts à 5. Tellement Bordeaux Kaba Diawara, bien sûr. Sa grosse C'est vrai tête, qu'il est venu au Kaba. PSG. Et surtout, il a joué en Angleterre, en Moldavie. France. Voilà. Il a joué à Arsenal. Et ça, souvenir de Arsenal, hein. Fan de NBA. Ouais. Bah, il est sur Canal. Canal. Canal Afrique, ouais. C'est l'invité jeudi prochain du First Day Show. Ah ouais C'est vrai Non. Voilà, faux. Non, pardon. C'est que nous, sur les invités, on met des Oui, en ce vetos. moment, il y a des. Là, il y a vraiment, par contre, il y a vraiment Sydney Govou la semaine prochaine. Oui, non, mais c'est- Et on parlera de. Ouais, Polo. Ah, faut y aller, faut y aller, Il y a Polo Polo qui dit Gueule. qu'il gueule, pardon, Polo. Qui suis-je? Je suis une jeune future star. Pourquoi j'ai écrit ça? Ça veut rien dire. Moi, Corinne Jack Je, Oh, Nassima, bon. t'aurais pu dire je n'ai Nassima au moins, là. jamais vraiment réussi à intégrer le gratin des grands champions ni des immenses buteurs, mais j'ai toujours eu une vraie cote. J'ai connu 8 clubs, 4 pays, des grands championnats uniquement Chicharito. européens.
42 buts en 76 sélections, c'est pas rien. Petit, je jouais ailier gauche, arrière gauche, même gardien. Et puis je me suis fixé avant-centre, j'ai bien fait. Champion d'Europe des Nations Espoir en 2006. J'étais finaliste de la Coupe du Monde 2010, 16 matchs, 16 buts lors de ma première saison dans un grand club hollandais. Ah non. Non. 16 buts, 16 matchs lors de ma première saison dans un grand club hollandais. Huntelaar. Bonne réponse. Classe. Huntelaar. Tu sais que c'est un vrai Égalisation. J'aime trop Huntelaar. Égalisation au cordeau. Je suis désolé, Polo, ça aurait pu faire un vainqueur. On est en match nul. Je vais donc terminer cette émission par un j'ai joué avec ultra rapide. Je suis Génial. dégoûté de pas gagner là-dessus. Hein. C'est vraiment mon gars sûr, Huntelaar. J'ai joué avec Rolando. J'ai joué avec Mounir Obadi. C'est qui lui? J'ai joué avec Carlos Bacca. J'ai joué avec Chicharito. Fabio. Non. J'ai joué avec Non. Hulk. J'ai joué avec Nicolas Otamendi. Wow. J'ai joué avec Angel Di Maria. J'ai joué avec Christian Rodriguez. J'ai joué avec Rames. Dimitar Berbatov, Thomas Dufort. Thomas Dufort exceptionnel, mon poteau qui coiffe tout le monde. Merci à tout le monde, c'était la classe Mais là, foot. pour le mental, on craque toujours comme le Ça te fait penser à personne? Merci à tous, c'était la classe foot en direct. On était ravis d'être avec vous la semaine prochaine. Sidney Govou en plateau en tant qu'invité le vendredi midi. On sera aussi en direct pour l'après-match de Barcelone Olympique Lyonnais mercredi soir. Ravis d'être avec vous en direct. Ça a cartonné mercredi dernier. Merci à Polo, Antoine, Tom. Ils sont combien en régie? Théo, Sully. Vous êtes génial en régie. Vous êtes toujours Géniaux. Bravo. Gérard Jugnot également. À très vite, bon week-end sportif. Même si le PSG ne joue pas en Ligue 1 cette semaine, il joue mardi à Dijon. Voilà, on s'en fout. Il y aura des grands Allez, matchs ouais, comme allez, ouais. Marseille-Nice. Eh oui, Marseille-Nice à suivre dimanche soir en effet. Allez, Lyon. On est sur Allez, les Lyon. réseaux sociaux avec vous pour en parler. À très vite. Bye bye.